Encore un autre entretien exclusif au compte du site d'information actuconakry.com. Nous sommes avec monsieur Cissé, directeur général de l'Agence nationale de la microfinance. Monsieur Ibrahima Soli Cissé, directeur national de l'Agence de la microfinance, homme politique. Quel est votre regard aujourd'hui sur la situation sociopolitique de ce pays? Oui, mon regard, je pense que compte tenu de la crise qui sévit actuellement dans notre pays, par rapport à la prise de position de l'opposition républicaine, qui aujourd'hui freine beaucoup d'activités compte tenu de la situation sanitaire dans laquelle le pays vit actuellement. Je pense qu'en tant que patriote, en tant que Guinéen, le seul combat pouvait être d'abord comment éliminer le virus, la maladie à virus Ebola. Parce que si nous prenons par exemple l'impact, de cette maladie depuis sa déclaration jusqu'à aujourd'hui, ça n'a fait que réguler les activités, ça n'a fait que ralentir les activités socio-économiques dans notre pays. Et ça devait être la priorité des priorités de tous les Guinéens, de tous bons Guinéens, de tous patriotes. Maintenant, qu'à cette période que l'opposition guinéenne réussit sa position en lançant des menaces, en créant une crise aiguë jusqu'à ce stade, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Étant donné que si, par exemple, c'est cette opposition qui était au pouvoir, quelle serait sa réaction face à cette maladie? Donc, cette maladie est là pour tout le monde, ce n'est pas pour les militants de la mouvance, ni pour les militants de l'opposition, c'est contre les Guinéens. Ça ne tue que les Guinéens, tout court. On n'a jamais dit que Ebola a attaqué seulement de l'opposition ou bien de la mouvance. Ebola n'a tué que les Guinéens et ne tue que les Guinéens. Donc, face à cette situation, il doit y avoir un soutien national pour en finir. La preuve en est qu'en 2014, les Guinéens n'ont pas participé au pèlerinage en tant que Guinéens, en tant que musulmans. Dans un pays où les 90% des populations sont des musulmans. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez imaginer un tel impact socio-économique de la maladie dans notre pays? Maintenant, c'est en cette période que l'opposition choisit pour, malgré les appels au dialogue. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas une autre voie meilleure que le dialogue, qu'on se retrouve sur la table de négociation, mettre à plat toutes les revendications, discuter, voir qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui et qu'est-ce qui n'est pas faisable aujourd'hui, en tenant compte de toutes les dispositions réglementaires et constitutionnelles. Oui, Monsieur Cissé, vous êtes un élément actif de la mouvance présidentielle. Le parti au pouvoir accuse notamment par rapport à sa cellule de communication, M. Sidiki Touré, accuse l'opposition d'être responsable de la fraude en cette période de révision électorale. Avez-vous ces pièces à conviction? Oui, on a des pièces à conviction parce qu'on a exhibé, les preuves palpables qui prouvent à suffisance que dans les fiefs de l'opposition, ils sont en train de falsifier les documents de naissance, les extraits de naissance des militants, des enfants, pour les permettre d'être enrôlés afin de les faire voter massivement. Donc ça ne se discute pas. Ces pièces à conviction ne se discutent pas. Ça, c'est les preuves palpables que la cellule de communication du parti au pouvoir a exhibé et que quitte à l'opposition de dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et c'est vrai. Je pense que nous le constatons à tous les niveaux. Les menaces qui sont en train d'être préférées contre les agents recenseurs dans les fiefs à Ratoma, on est au courant de ce qui s'est passé. Pas plus tard hier, j'ai discuté avec certains responsables de cas qui disaient qu'à Ratoma, où une jeune fille a été battue parce que elle ne permet pas à ce qu'on recense les mineurs. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel cette opposition veut évoluer. Donc, ça, c'est les pièces à conviction, ça, c'est les pièces palpables, c'est les preuves non réfutables qui sont là, qui prouvent à suffisance que l'opposition est en train de se faire pendant qu'elle demande l'arrêt des opérations de la CENI, pendant qu'elle dit qu'elle ne participe pas aux opérations tant que les préalables ne sont pas réglés. Mais ça, c'est inconscient, on ne comprend pas. Ça, on n'arrive pas à comprendre cette attitude. Pendant qu'on demande l'arrêt des processus, et maintenant ils prennent toutes les dispositions
pour frauder afin de permettre les mineurs d'être recensés. Mais ça on ne peut pas comprendre. Et qu'est-ce que cela sous-entend selon vous? Que cette opposition dite républicaine demande l'arrêt des travaux de la CENI et elle participe en même temps. Vous savez, le plus simple que l'opposition guinéenne n'est pas objective, n'a pas de vision claire et nette pour pouvoir demander un processus transparent pour aller aux élections libres et transparentes dans notre pays. Maintenant, moi je pense que la préoccupation de l'opposition devait être quel est le schéma dans lequel nous pouvons aller à une élection libre, transparente et crédible, acceptable de tous. Maintenant, si aujourd'hui on attaque la CENI d'un côté, deux fois on dit bon, il faut changer la CENI, après il faut changer les communes, après encore il faut changer les cadres, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils ont réellement comme objectif. C'est que l'opposition n'a pas une démarche claire, nette, pour permettre à tous les acteurs de comprendre comment il faut aller vers le processus. Oui, une question sur l'Agence nationale de la microfinance. Qu'en est-elle exactement? Bon, je pense que l'Agence nationale de la microfinance, nous sommes en train à notre niveau, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes à travers les partenaires techniques et financiers, pour que l'agence soit dotée des moyens afin de mettre en place un organigramme clair pour pouvoir le faire fonctionner afin de participer à la lutte contre la pauvreté. Et nous avons l'appui incontestable de PNUD qui doit nous permettre dans les prochains jours d'organiser un atelier de concertation pour pouvoir actualiser la stratégie nationale de finances inclusive qui est déjà adoptée par le gouvernement. Et compte tenu de retard que cela a causé, donc il faudrait mettre à notre disposition, et PNUD doit nous permettre d'avoir un consultant international pour revoir tout ce qu'il a à faire pour pouvoir relancer l'activité de l'Agence nationale. Merci bien, M. Cissé. C'est à moi de vous remercier.